Alors, c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur le thème de comment et pourquoi lire ma Bible. Alors, avant d'aborder vraiment ce thème, j'aimerais profiter pour dire merci à tous ceux qui prennent leur temps de regarder mes vidéos. Et un grand merci, un chaleureux merci à ceux qui réagissent, à ceux qui me laissent un commentaire, à ceux qui se sont abonnés. Voilà, tout cela me permet de m'améliorer, tout cela me permet de me rectifier. Vous savez, personne n'est parfait, nul n'est parfait, et on apprend de ses erreurs, on construit avec ses erreurs, et on s'améliore à partir de ses erreurs. Donc, je dis merci, merci à tous ceux qui regardent les vidéos, et merci, 3 fois merci à tous ceux qui se sont abonnés, à ceux qui me laissent un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Alors, donc, on va aborder notre sujet du jour. Donc, pourquoi et comment lire sa Bible? Ah, c'est assez important parce que pour le chrétien, la Bible, c'est la clé. La Bible, c'est la clé. La Bible, c'est le code de la vie chrétienne. La Bible, c'est la clé du chrétien. La Bible, c'est en lisant la Bible que nous découvrons vraiment qui est Dieu. Que nous découvrons également d'où nous venons, comment nous avons été créés, comment les choses ont été créées. Quelle est la vie que Dieu voudrait que nous puissions avoir? C'est dans la Bible, c'est en lisant notre Bible que nous allons découvrir les règles qui régissent la vie chrétienne. Et la Bible, c'est également une arme pour les chrétiens. C'est une arme pour les chrétiens. On ne peut pas dire qu'on est militaire ou qu'on est soldat et ne pas avoir son arme pour combattre. Alors, l'arme du chrétien, c'est quoi? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Souvenez-vous, c'est avec la parole de Dieu et à la parole qui est écrite que Jésus a renvoyé le diable lorsqu'il avait été tenté sur la montagne. Il avait dit au diable, il est écrit. Donc, parce que la parole de Dieu qui se trouve donc dans la Bible, hein, c'est ça notre arme pour combattre l'ennemi. Et donc la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est tout ce qui concerne, ce qui concerne la vie d'un chrétien, d'où nous venons, où est-ce que nous allons après. Il faut savoir déjà, c'est très très important de savoir ce que c'est que la Bible pour un chrétien. Donc sans la Bible, le chrétien est tout simplement comme un soldat sans armes. Sans la Bible, le chrétien est comme une arme sans munitions. Sans la Bible, le chrétien est tout simplement comme un monde sans peuple, comme un pays sans peuple. Sans la Bible, voilà, on n'a pas de force. Et on ne sait pas à quel sens se vouer. On peut se faire tromper. On va recevoir toutes sortes de doctrines, toutes sortes de dogmes, toutes sortes de pratiques. Et si nous ne lisons pas notre Bible, on sera tout simplement trompé, on va même s'égarer. C'est la Bible qui est notre lumière, qui est l'outil, notre outil même, qui nous permet de nous améliorer, qui nous permet de connaître qui nous sommes, qui nous permet de nous rectifier, qui nous permet de nous approcher vers Dieu. Et donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, ça nous approche vers Dieu. Ça nous permet de connaître Dieu. Et Dieu nous parle également par la Bible. Souvenez-vous, dans le livre de Jean, il est écrit, au premier chapitre de Jean. Vous savez, l'évangile de Jean, c'est un évangile que j'aime beaucoup. C'est vraiment un livre de la Bible que j'aime beaucoup et que j'aime lire de façon régulière, même si j'ai déjà lu toute la Bible. Mais j'aime bien lire l'évangile de Jean. Jean, c'est un apôtre qui a passé beaucoup de temps avec Jésus et donc qui a beaucoup écrit sur la vie de Jésus et la vie du chrétien. J'aime bien lire le livre de Jean. Et donc, dans le livre de Jean, au premier chapitre, au verset 1, il est écrit: au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, au commencement, quand Dieu a créé, il a créé avec la parole. Donc, et la parole, c'était quoi? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Donc, c'était une parole. C'était une parole. Et cette parole, on la retrouve aujourd'hui ou dans la Bible. Dans la Bible qui est la parole de Dieu. Et donc, avant de commencer à voir comment lire la Bible, j'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'il y a plusieurs versets de la Bible. Et donc, moi, je conseillerais, pour être à l'aise dans la lecture de sa Bible, de prendre au moins plusieurs versions, je voulais dire. Donc, de prendre au moins 2 versions de la Bible. Parce que les Écritures sont écrites de façon différente, même si elles veulent dire la même chose. Il faut prendre une version qui nous permet de bien comprendre la parole que nous sommes en train de lire. Et donc, parfois, c'est la difficulté que certaines personnes ont. Parce qu'ils lisent dans une autre version qui n'est pas celle qu'elles maîtrisent bien et n'arrivent donc pas à bien comprendre. Donc, il faut prendre la version la plus facile, la plus simple à comprendre pour toi. Alors, donc, je voudrais montrer un peu les différentes Bibles que j'ai. Ça, c'est la Bible d'aujourd'hui. Donc, avec les mots d'aujourd'hui, elle est assez facile de lire. Celle-là. Je l'ai achetée très récemment et là, je l'ai achetée sur Amazon. Donc, c'est une Bible qui est très facile à lire. C'est même écrit là avec les mots d'aujourd'hui. C'est une Bible donc qui est faite avec les mots d'aujourd'hui. Et j'ai également celle-là qui est la version Louis II. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai celle-ci. Celle-ci, c'est ma Bible la plus ancienne. Hein. C'est la plus... Bon, j'ai une autre déjà qui est beaucoup plus abîmée. Parce que plus on utilise sa Bible, plus elle s'abîme. Hein, parce qu'on la lit quand on la lit tous les jours, elle ne garde pas toujours le même état. Voilà. Donc, c'est la version Louis II. Et ça, c'est la version Semeur. Hein, vous voyez? Ça, c'est la version Semeur. Et donc, parfois, j'essaie de lire dans toutes les versions que j'ai. Quand je prends un passage et que je veux très bien la comprendre, parfois, si j'ai du temps, je lis dans les 3 versions. Ou peu importe tout le nombre de versions que j'ai. J'ai même une autre Bible sur ma table du bureau, à mon travail. Donc, j'essaie de lire dans ces versions-là pour voir les différences, comment c'est écrit et pour aider à ma compréhension. Vous savez, lire la Bible aussi nous amène à éviter les préjugés, à éviter qu'on nous dise n'importe quoi. Dieu a dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, pour avoir la connaissance, il faut tout simplement lire sa Bible. Et lorsqu'on a la connaissance, on ne peut pas périr. Lorsqu'on a la connaissance, on ne peut pas se faire tromper. Lorsqu'on a la connaissance, on ne peut pas se laisser détruire. Parce que la connaissance, c'est une force. La connaissance a la puissance. La connaissance de la parole de Dieu nous rend forts, nous rend puissants et nous donne la lumière et nous éclaircit. Donc, comment est-ce que je vais donc donner ma façon de lire la Bible, qui est peut-être la façon la plus simple et qui va aider une personne. Donc, et qui est aussi une façon, je crois, qui pourra être la façon la plus facile pour les débutants. Donc, pour lire la Bible, je crois qu'il faut commencer par le Nouveau Testament. Parce que la Bible a 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, moi, je conseillerais de commencer par le Nouveau Testament. Permettra bien de connaître toute la règle et ce que nous devons vivre en tant que chrétiens, ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Et la rédemption que Jésus est venu apporter, le salut, comment Jésus nous a apporté le salut. C'est dans le Nouveau Testament que nous allons rencontrer tout ça.
comment nous avons été rachetés, la vie de Jésus et tout ça. Donc, moi, j'aurais préféré pour une personne qui commence à lire sa Bible de commencer par le Nouveau Testament. Et donc, commencer par le Nouveau Testament, ça suppose que cette personne peut commencer par le livre de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, ou alors de partir tout simplement dans le livre que j'aime beaucoup, dans le livre de Jean. Parce que dans le livre de Jean, si tu commences dans le livre de Jean, tu comprendras beaucoup de choses. Donc, tu peux commencer dans le livre de Jean et prendre un chapitre par jour. Lis un chapitre par jour. Je crois qu'un chapitre ne te prendra pas plus de 15 minutes. Ça dépend. Il y a bien évidemment des chapitres qui sont plus longs et des chapitres qui sont courts. Mais je pense pour ma part qu'un chapitre ne te prendra pas plus de 15 minutes. Et donc, lire un chapitre par jour et surtout avoir de quoi prendre des notes. De quoi prendre des notes. C'est assez important de prendre des notes. Donc, moi, j'ai comme ça, des cahiers comme ça pour prendre des notes. Il faut surtout prendre des notes. Noter qu'est-ce qu'on a retenu. Qu'est-ce que Dieu nous demande dans le passage qu'on a lu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans le passage qu'on vient de lire. Qu'est-ce que je dois améliorer moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai compris? Donc, c'est comme ça. Et donc, il faut noter. Et déjà, même avant de lire, ce que j'ai oublié, excusez-moi, avant de lire, commencer à lire, quand tu prends ta Bible et que tu vas commencer à lire ta Bible, il faut prier. Faire une courte prière et demander à Dieu de t'aider, d'ouvrir tes oreilles et ton entendement spirituel, de te permettre de bien comprendre ce que tu vas lire, inviter le Saint-Esprit à t'éclairer sur la lecture biblique que tu vas faire et demander donc à Dieu de te parler au travers de ce passage que tu vas lire. Donc, il faut toujours prier et prier toujours et ainsi prier au nom de Jésus. Jésus a dit tout ce que vous demandez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Donc, nous devons prier toujours au nom de Jésus-Christ. Donc, voilà. Et donc, voilà, moi, je pense que si tu essaies de lire comme ça un passage, un chapitre par jour, je crois que tu termineras rapidement ton Nouveau Testament après un certain temps. Et donc, bien évidemment, tu pourras aller lire aussi l'Ancien Testament pour comprendre la vie avant Jésus-Christ, pour comprendre tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament avec Moïse, Abraham, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé toutes choses. Donc, mais pour certains aussi, je pense que pour certains, ils auraient bien aimé commencer par la Genèse pour comprendre comment les choses ont été créées et lire progressivement évoluer avec tout le personnage de l'Ancien Testament, comprendre tout ce qui s'est passé avant que Jésus n'arrive et évoluer comme ça avant d'arriver maintenant dans le Nouveau Testament. Donc, tu peux, ça dépend de chacun. Tu peux commencer également par l'Ancien Testament. Tu vas lire la Genèse, tu vas lire Exode, ainsi de suite. Et après, n'oublie pas également de lire les psaumes. Les psaumes, ce sont les prières de David. Les psaumes sont très importants aussi. Il faut lire les psaumes. Les psaumes nous aident beaucoup, même dans nos prières, comment apprendre aussi à prier. Et les psaumes nous aident également à améliorer beaucoup de choses dans notre façon de vivre. Voilà, je crois que j'ai essayé de faire un tour aujourd'hui et que j'ai répondu à la question pourquoi lire sa Bible et comment lire sa Bible. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à faire connaître cela autour de toi, aider certaines personnes qui sont dans la même difficulté que toi ou que moi, afin d'aider une personne à pouvoir lire sa Bible et à connaître les raisons pour lesquelles il faut lire la Bible. Voilà,
Donc, je te souhaite la bonne journée et je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Si tu as un sujet de prière, n'hésite pas, tu peux m'envoyer et puis je pourrais t'aider à prier pour ton sujet de prière. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des questions et un commentaire. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Si tu t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Comme ça, tu pourras recevoir les vidéos dès que je vais les poster. Et surtout, partage et que le Seigneur te bénisse abondamment. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye.